Bon ben voilà, bienvenue. Du coup, je vais un peu parler de comment les chroniques inutiles vont changer. Je vais faire maintenant les avatars de Kootk inutiles ou les grands farceurs. Je sais pas encore comment je vais le nommer, on verra bien. En tout cas, ce que je vais faire ici, c'est que je vais parler un peu des grands farceurs de l'histoire ou de la fiction. Comment ça fonctionnera? Ben, c'est très simple. Chacun de ces épisodes fonctionnera de cette façon-là. Il y aura la partie avant, euh, qui est en gros un résumé de ce qu'ils sont, de quelle était leur vie et tout ça. Il y aura la partie leur grand accomplissement et le contexte dans lequel il a été fait. Et puis ensuite l'effet de cet accomplissement pour ensuite terminer par des mini commentaires que j'ajoute à l'actualité. Et donc, ben voilà, commençons. Et donc, moi, j'ai décidé maintenant de parler de Niccolò Machiavel, théoricien de la politique, particulièrement de la réelle politique, ou de la politique pratique, donc une politique basée sur ce qui marche et non sur l'éthique ou sur l'idéalisme. C'est aussi un théoricien de l'histoire, ou comment interpréter l'histoire et certains événements. C'est aussi un théoricien de la guerre, ou comment lever une armée, l'organiser et puis l'utiliser pour gagner. Et en plus de ces trois choses-là, il écrivait des poèmes, des chansons et des pièces de théâtre. Il a travaillé pendant 14 ans pour le gouvernement de Florence et il était l'homme à tout faire. Son titre officiel était est celui de secrétaire de la chancellerie. Et voilà, moi la manière dont je le vois, c'est que c'était quelqu'un entre Jafar mais en même temps Matahari, qu'on envoyait un peu par exemple, dans d'autres gouvernements ou faire des missions d'ambassade, mais surtout les missions très compliquées. Donc c'est le gars de derrière qui gère un peu tout. Donc voici des exemples. Il a commencé par, voici un peu son parcours. Il a commencé par gérer le patrimoine de Florence et de Toscane, puis est devenu secrétaire des affaires étrangères. Il est ensuite devenu l'envoyé spécial du gouvernement florentin, surtout pour les missions qui demandent du secret et de deviner les intentions des leaders. Donc c'était plus ou moins un espion, mais en mode ouvert, c'est-à-dire tout le monde le connaît, mais c'était genre en mode, tiens, qu'est-ce qui se passe un peu derrière. Donc ouais, les missions délicates, c'est lui qui les gérait. Il a levé plusieurs fois, enfin non, il a levé l'armée qui a reconquis Pise. Il a négocié secrètement des deals entre États. Après la chute de l'État de Florence, il commençait à écrire beaucoup plus. Et il a écrit des poèmes, des pièces de théâtre, ainsi que des traités sur la politique. Et beaucoup de ces textes ont été commissionnés par d'autres gens qui se sont rendus compte que ce gars est quand même de valeur. On va lui demander d'écrire beaucoup sur ce qu'il a fait. Et donc pourquoi je parle de lui, c'est parce que quand même un texte qui m'a beaucoup marqué, moi personnellement, c'est-à-dire qu'après avoir lu ce texte, je n'avais plus besoin d'analyse politique parce que après avoir lu donc ce livre, j'avais compris comment ça marchait et d'une certaine façon, j'avais comme une clé pour découvrir c'est quoi la politique et donc je vais parler du prochain livre qui est Le Prince de Machiavelli. Donc le contexte de l'écriture de ce livre, c'est Niccolò avait travaillé plus de 14 ans dans le gouvernement. Il a vu passer plein de leaders et il a été à l'étranger observer les leaders et les États d'autres régions. Il a beaucoup négocié, du coup Niccolò avait une certaine expertise dans ce qui est le monde politique. Seulement il n'était pas populaire. Déjà, il n'était pas noble, famille avec beaucoup de problèmes financiers, qui ont à peine réussi à financer ses études. Mais, malgré tout cela, surtout dans l'aristocratie, certains trouvaient qu'il avait trop de pouvoir. Il était fort isolé à la chancellerie et quelqu'un lui a même dit: C'est bien ce que vous faites, monsieur Machiavel, mais rendez-vous compte qu'il y a peu de personnes qui veulent vous aider. Pour passer plein de détails, en gros, le gouvernement tombe, il a peu d'amis et se retrouve arrêté et torturé alors qu'il avait vu tout arriver et qu'il savait ce qui allait se passer. Mais personne ne l'a écouté en gros. Et donc quand il est libéré, il a perdu son job et a dû partir en exil. Et en exil, il s'est dit, je dois finir les principautés. Donc ça c'est le premier titre de ce livre. Et donc ce livre qui explique les techniques qui fonctionnent en politique. Et donc, son idée à la base, c'était ce livre sera mon CV. Je l'envoie aux aristocrates ou aux leaders de certaines régions. Et de ce livre, ils sentiront mon expertise et ils vont d'office m'engager. Donc le livre en question, maintenant, on le connaît sous le nom du Le Prince. Le nom complet, c'est Comment devenir prince et le rester. Ce qui déjà annonce tout, hein.
Comment devenir prince et le rester. Et donc voilà, ensuite j'ai ajouté ici, Niccolo avait beaucoup d'humour, surtout l'humour satirique. Dans ce livre, il décrit les différents types de principautés, hein, donc c'était ça le type à la base, donc les différents types de gouvernement, ainsi que leur fonctionnement, avec un focus profond sur le comment. Et quand je dis comment, ça veut dire comment prendre le pouvoir et comment le garder. Il écrit, enfin, et donc en ayant observé plein d'états différents. Il décrit dans ce livre les techniques qui fonctionnent plutôt que des idéaux de comment un gouvernement devrait fonctionner, mais comment un gouvernement fonctionne. Je lirai un peu quelques exemples de citations qu'il a dit dans la 4e partie et pourquoi en fait j'ai été inspiré de lui. Donc voilà, oui, ça je dirai après. Et il a commencé à envoyer ce livre à plein de politiciens dans l'espoir de trouver un emploi, mais sans succès. Voilà. Donc après, là maintenant je parle un peu de l'effet, Napoléon Bonaparte utilisait Le Prince de Machiavelli comme livre de chevet. Autrement dit, quand Napoléon Bonaparte n'arrivait pas à dormir, le livre qu'il avait à côté de lui était Le Prince de Machiavel. Napoléon avait sa version du livre remplie de notes et de commentaires qu'il rajoutait au fur et à mesure de son parcours. Parce que bon, en fait, il a écrit, bon, j'ai pas noté ici la date exacte, mais bon, il est quand même écrit il y a très longtemps, et donc les fondements que lui a mis dedans ne sont pas toujours d'actualité, mais il y a quand même des vérités profondes là-dedans qu'il a su avoir, et donc Napoléon en a profité. Mais il n'y a pas que lui. Adolf Hitler obligeait tous les nouveaux officiers de lire Mein Kampf, L'art de la guerre de Sun Tzu. Je précise aussi que Machiavelli a aussi écrit un livre nommé L'art de la guerre, mais soit, c'est pas celui-là, c'est celui de Sun Tzu. Peut-être que je devrais parler de Sun Tzu, soit. Et en dernier, Hitler forçait les nouveaux à lire Le Prince de Machiavelli. Donc les nouveaux officiers devaient lire obligatoirement Le Prince de Machiavelli. Quand on voit ce qu'il a accompli Adolf Hitler, on se dit que tiens, ce livre devait déjà avoir quelque chose. Bon. Voilà, j'en ai pris que 2 qui sont quand même assez connus, mais je veux quand même souligner qu'il y en a plein d'autres. Mais ce que j'avais envie de faire, c'est de parler de son influence, parler de l'influence que Machiavel a eue et aussi ce livre. Machiavel aujourd'hui est considéré comme le père de la science politique, ou en tout cas le grand-père. La grosse différence entre lui et d'autres penseurs est qu'il se concentrait sur la réalité plutôt que de partir d'une idée comme la justice est la base d'une société, quelle que soit cette forme de justice. Donc il parlait de ce qui marche. Et puis prouver son idée par le monde. Il part de ce qu'il observe dans le monde et en déduit des lois. Vu de cette façon, Machiavel est un scientifique dans son approche politique. Il a mis sur papier les lois de la politique. Donc les lois de la nature, de la politique entre humains. Je le dis tout le temps à tout le monde, mais peu de gens m'écoutent. Quand j'ai lu Le Prince de Machiavel, j'ai appris à lire entre les lignes de la politique. J'ai compris ce que les politiciens font et le jeu qu'ils jouent. Fondamentalement, il a créé le fonctionnement de la politique dans sa forme actuelle. Il y a eu des gens qui ont voulu révolutionner et peut-être même disprouver ses idées. Seulement, la politique fonctionne toujours sur les principes qu'il a observés. Et dans la 4e partie, je vais lire et expliquer certains de ces concepts. Je précise, certains de ces concepts. Il raconte beaucoup plus dans ce livre que je vais aborder maintenant. Et je vais les appliquer à Trump qui bombarde un général iranien. Mais avant ça, je le dis à nouveau, lisez Le Prince de Machiavel et vous avez une clé pour piger la politique. Plus besoin d'aller chercher les nouvelles, tout sera clair. Faites-le. Il n'est pas si long que ça et il est très drôle. Moi, j'ai beaucoup beaucoup rigolé en le lisant. En tout cas, si vous aimez l'humour noir et satirique. Et ça changera votre perception du monde. Donc voilà. Et donc, passons à la partie freestyle. Donc ça, c'est la partie 4. En fait, c'est un peu où je me suis dit, tiens, je vais appliquer ça aujourd'hui. Alors, une des phrases que Machiavelli, qui est connue de Machiavelli, c'est « Il est meilleur d'inspirer de la peur que d'inspirer de l'amour. Si vous ne savez pas faire les deux en même... si vous ne savez... Attends, donc, il est meilleur d'inspirer de la peur que d'inspirer de l'amour si vous ne savez pas faire les deux en même temps. » Donc Machiavelli parle de comment on ose marcher sur les pieds de la personne qu'on aime, mais jamais on ose marcher sur les pieds de celle dont on a peur. Et donc au niveau de Trump et sa destitution, on a peur qu'il lance la 3e guerre mondiale, personne ne la veut, même pas les Chinois ou les Russes. Mais parce qu'il fait peur, il a une position de pouvoir par rapport aux autres. En tuant ce général, il a rempli cette loi. Donc oui, j'avance que Trump a lu Machiavelli. Alors, je vais peut-être sauter, mais bon, alors la phrase en question... Ah, je l'ai pas... Bon, j'ai pas la phrase en question...
Bon, c'est pas grave. Alors, en fait, la phrase en question, que ici je n'ai pas, mais donc du coup je la fais de mémoire, c'est une phrase de l'ordre de les gens ne voient que les gens ne savent de vous que ce qu'ils voient de vous, les actions que vous faites et les mots que vous dites. Mais personne n'a une expérience profonde de qui vous êtes que les gens qui sont vraiment autour de vous. Pourquoi j'ai pris cette phrase-là, c'est que ici j'ai noté la phrase que Trump a utilisée dans un de ses livres qui est le mieux vendu, et c'est la phrase "La perception est plus importante que la réalité". Euh, alors, voilà, ça c'est intéressant parce que là on est complètement dans, enfin c'est exactement ce mode de pensée là, c'est-à-dire que on montre n'importe quoi aux gens et les gens pensent que ce qu'on montre est réellement ce qu'on est, alors que c'est pas forcément le cas. Et ça c'est clairement le jeu que notre cher ami Donald joue. Et ici j'ai noté une petite histoire que je trouve quand même intéressant à ce niveau-là. C'est Machiavelli raconte dans Le Prince comment se débarrasser d'un opposant politique. Si vous êtes déjà prince, donc si vous êtes déjà prince, si vous avez déjà le pouvoir, comment se débarrasser d'un opposant politique? 1. Vous l'arrêtez. 2. Pour calmer les opposants, c'est-à-dire dire que c'est une erreur, hein, donc pour calmer les opposants, ah mais non, c'est une erreur qu'on l'ait arrêté, et je fais tout en œuvre pour clarifier la situation. 3. Engager un soldat secrètement qui n'est pas populaire ou détesté par les autres soldats avec qui il travaille. 4. S'arranger pour que le soldat puisse sauver l'opposant et l'amener dans un endroit isolé. 5. Aller à cet endroit et appeler la police pour qu'elle arrive quelques minutes plus tard que vous et amener une épée pour vous. Voilà. Et 6. Mettez l'épée dans la main de l'opposant et tuez-le, ainsi que le soldat. 7. La police arrive et vous dit "Ah, ils allaient me tuer, je devais me défendre et j'ai appelé la police, hein, c'est juste que je suis arrivé un peu en avant et tout." Donc vous jouez ce rôle du gars qui, en fait, voulait calmer la situation. Et 8, comportez-vous en héros pour l'acte héroïque que vous venez d'accomplir et le public croira dans cet acte héroïque, en tout cas le public qui vous supporte. Et donc là, si je me souviens bien, le commentaire qu'il rajoutait juste par après, c'est si en plus vous savez rajouter quelques preuves qui montrent que cet opposant politique faisait des choses qui étaient tout à fait ignobles et que vous pouvez les ajouter, par exemple, une lettre dans son manteau, quoi, avant que la police n'arrive juste derrière vous, bah alors faites-le, mais ce n'est pas toujours obligé de le faire. Tout dépend un peu de comment vous êtes vu et dans quel type de principauté vous êtes. Donc voilà, je trouve ça quand même intéressant. Donc ça c'est vraiment, donc si je me trompe pas, ça c'est complètement, ça c'est un des trucs qu'il y a écrit dans Le Prince de Machiavel. Et oui, bon, ça c'est ce qu'on appelle, voilà, enfin bon, soit. Ça c'est ce qu'on appelle, ouais, enfin bon, je vais pas rentrer plus là-dedans. Et ça j'ai expliqué. Et donc voilà. Pourquoi je parle de ça, c'est que je suis souvent étonné à quel point les gens pensent profondément que Trump est con et ne peuvent pas s'imaginer que c'est peut-être un rôle qu'il joue. Le rôle du patriarche radical qui sait tout et qui s'occupe de tout, mais qui fait le gars, moi je rentre dedans et je pense pas trop. Peut-être que c'est un rôle qu'il joue. Voilà. Prochaine phrase, les humains doivent soit être traités gentiment ou bien détruits. Parce que les humains prennent vengeance pour des simples petites blessures. Mais quand vous les blessez vraiment profondément, ils ne pourront pas prendre revanche. Alors, ici c'est intéressant parce que Trump, il a buté le général de l'armée, pas le ministre de la Culture. Du coup, leur armée est désorganisée pour l'instant. Enfin, voilà, voilà. Et donc, voilà. Une autre phrase, c'est "La politique n'a aucun lien avec la morale." Et donc, oui, si je pose une question, oui, c'est amoral de tuer et bombarder un gars sans attaque. Oui, c'est amoral de menacer, blablabla. Du coup, ce qu'il a fait, c'est en lien à quoi? Et donc, c'est en lien à quoi? Et donc, je vous invite à rechercher tous les sujets suivants. Guerre culturelle intra-musulmane, parce que non, l'islam n'est pas un bloc uni. Recherchez les alliances dans la région du Moyen-Orient. Et rappelez-vous que le premier pays que Trump a visité est l'Arabie Saoudite, où il a signé avec eux un deal de 110 milliards de dollars en exportation d'armement. Du coup, ce bombardement, à quoi est-il lié? Bon, voilà, je veux dire, l'Arabie Saoudite et l'Iran ne s'aiment absolument pas, ils se détestent. Je vous invite à rechercher tout ce qui est décapitation d'Iraniens qui vont faire leur pèlerinage à la Mecque, du gouvernement saoudien, et puis rendez-vous compte que Trump est leur pote, et donc voilà, en fait c'est un acte que, oui, au niveau mondial c'est peut-être pas génial, mais ensuite bon, il prouve encore une fois qu'il est pote.
Voilà. Alors, une autre phrase de Machiavelli. Aucune entreprise ne réussira mieux, donc aucun acte ou aucun... Donc entreprise dans le sens aucun acte ou aucune idée ou aucun plan ne réussira mieux que l'entreprise qui est cachée à son ennemi jusqu'à son exécution. Alors, alors ici, je vous invite à réfléchir profondément à cette question. Trump tweete tout le temps, pourtant il n'a pas tweeté ce bombardement. Du coup, on peut en déduire qu'il ne tweete pas tout. Que cache-t-il d'autre? Que montre-t-il? Et pourquoi montre-t-il ce qu'il montre? Bon, voilà, moi c'est exactement ce que je dis. Donc ça veut dire que Trump, il sait cacher certaines choses, mais d'autres choses, il ne sait pas les cacher. Donc quand il tweet et tout ça, bon, c'est clairement de la maîtrise de l'image. Alors oui, on est dans un monde moderne avec de la technologie, des réseaux sociaux où tout va super vite. Donc oui, Machiavelli ne pouvait pas savoir qu'on allait être dans ce monde-là, mais les principes de base de ce qui est perception et tout ça, ils sont toujours là. Donc voilà, moi je trouve ça quand même intéressant. Et donc voilà. Ouais, j'ai encore noté des trucs, mais ça n'a pas forcément à voir avec Machiavelli. C'est plus de l'anti-Trump. Du coup, je vais arrêter là en fait. Parce que, ouais, pour moi, la star, c'est Machiavelli. Donc, donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée, soirée et tout ça. Et à toutes. Ah oui, je vais quand même lire ceci. Euh, du coup, je vous invite à lire ce livre et qui sait, vous serez peut-être un politicien important. Ou en tout cas, vous serez un peu éveillé sur comment marche la politique. À toutes.